Aujourd'hui, plusieurs manières d'amener un petit peu de brouillard dans vos clips. Et oui, un petit peu comme ça. Hello tout le monde, et oui, on se retrouve avec un nouvel épisode qui va vous apporter un petit peu de brume, en tout cas dans vos clips, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, pour réaliser cet effet, il y a plusieurs manières. Bon, on va commencer par la plus simple, ici directement dans la partie Edit, la page montage. Pour ça, j'ai un tout petit clip d'une forêt, et je vais aller dans ma bibliothèque d'effets. Ensuite, générateur, et je vais prendre un Noise Gradient. Pas besoin d'amener un plan d'effet, vous pouvez glisser directement au-dessus de votre clip car c'est un générateur. Et là, directement, vous voyez, comme il est mis sur la couche du dessus, il n'y a plus que lui qui est visible, et nous obtenons cet effet. Alors, on ne voit plus le clip du dessous, c'est tout à fait normal. Ça, c'est à vous de faire des petits réglages. Par exemple, vous pouvez le sélectionner, aller dans l'inspecteur, et dans le générateur Noise Gradient, vous avez ici plusieurs versions. Vous pouvez avoir le noise comme ceci, ou obtenir des flammes, une petite ligne bleue qui s'agrandit au fur et à mesure du temps, quelque chose d'abstrait, du bois qui est de base mis avec son 6 raise à 0, mais si vous l'animez, vous obtiendrez ceci, et pour finir, des petites lignes. Mais nous, on va s'occuper du noise, et on va essayer de donner un petit visuel sur l'arrière-plan, donc sur notre clip d'en dessous. Pour ça, je vais dans la partie Gradient, et le noir, ici, qui est bien sélectionné, je vais réduire sa couche alpha à 0, et peut-être même réduire un tout petit peu l'alpha du blanc, pour obtenir ce genre de résultat. Ensuite, dans la partie contrôle, ça ce sera à vous de décider d'avoir un petit peu moins de détails et peut-être même mettre des points clés sur l'échelle parce que comme la caméra avance, ce serait bien d'avoir un effet supplémentaire. Pour ça, petit point clé juste là, à la fin de mon clip, je vais un tout petit peu plus loin et vous obtenez ce type de résultat. Évidemment, c'est pas parfait, ce sera à vous de modifier un petit peu le size, réduire peut-être le 6 raise, de jouer avec le contraste si vous le désirez, et pareil pour la brillance. Et d'ailleurs, en plus de ça, vous pouvez même revenir dans la partie Settings, et dans la partie Composite, peut-être le mettre sur, disons, sur Screen, et réduire un petit peu l'opacité. De cette façon, vous êtes passé de ça à ça. Ou il y a encore une autre solution dans la partie Montage. On va le supprimer, on va placer un plan d'effet au-dessus de notre clip, où vous pourrez directement glisser votre effet dans le clip lui-même. Ça, ce sera au choix. Alors, on va dans la partie OpenFX et on va chercher la partie texture, ici. Et on va prendre un Fast Noise. Vous glissez, bien évidemment, comme je viens de vous le dire, soit dans le plan d'effet, soit dans le clip. Au choix. Je sélectionne mon plan d'effet, je vais dans l'inspecteur, partie effet, et mon Fast Noise juste là, je peux directement remarquer qu'il possède plusieurs presets. Ici, il est mis par défaut, donc ça, ce sera à vous de faire les petits réglages que vous voudrez pour que ça colle à votre clip, ou vous choisissez un des presets, comme le mist par exemple. Et là, vous aurez accès à des petits réglages prédéfinis. D'ailleurs, il y a une chose qui est cool avec ce genre de choses, c'est le mode saturation juste là, où vous pouvez le pousser pour donner un petit peu plus de couleur. Et bien évidemment, vous avez aussi d'autres paramètres, comme de la fumée qui monte, bien évidemment. Une simulation de surface d'eau, de rivière, et même de chaleur. À chaque fois, bien évidemment, avec tous leurs réglages prédéfinis. Mais nous, on voudrait se mettre sur Mist, et là, l'idéal, d'après moi, ce serait peut-être d'augmenter un petit peu l'échelle, peut-être de modifier le ratio pour dire que voilà, il y a quand même une petite pression atmosphérique, on donne un petit peu d'évolution à ça. L'animation, on va surtout la faire, à la laisser telle qu'elle. Si le plan tournait vers la gauche ou vers la droite, là, je pourrais donner une vélocité au niveau des X, et si c'était vers le haut ou vers le bas, une petite vélocité au niveau des Y, ou c'est l'inverse. Non, c'était bien ça. Maintenant, vous avez un petit peu de brume dans votre clip. Ça, c'était pour la partie montage. Maintenant, il y a aussi une petite technique qui est le mode brume de rêve, par exemple. Et ça, on va pouvoir le faire dans la partie color. Vous allez donc dessus. Ici, je vais fermer les clips car ça ne nous servira pas. Et notre nœud ici de base, hein, qui n'est que notre clip qu'on va travailler, vous appuyez sur Alt S pour ajouter un nœud en série, comme ceci. Et à ce nœud en série, vous appuyez sur Alt plus L pour l'ajouter un nœud en layer. Alors, les layers, c'est exactement comme dans la partie Edit. Sauf que, dans la partie Edit, c'est le clip à chaque fois du dessus qui est prioritaire, qui est visuel, comme tout à l'heure avec la brume. Dans la partie Color, un nœud en layer, c'est celui du bas qui sera prioritaire. Alors, on va travailler sur ce dernier. On va lui ajouter un flou gaussien que vous pourrez trouver directement dans la partie effet.
augmenter tous les putters à fond, bien vérifier que sur le border type, nous sommes mis sur Reflect, et peut-être même réduire la saturation. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à aller sur notre sortie, juste là, qui est à peu près l'équivalent d'un merge, si vous voulez. Clic droit dessus, Composite Mode, et vous descendez pour le mettre sur Screen. Et voilà, vous êtes passé de ça à ça. Maintenant, on va passer à la toute dernière technique, qui se fera bien évidemment dans la partie Fusion. Donc, on sélectionne notre clip, on va dans Fusion, et ici, nous avons bien notre clip qui se trouve là dans le visualiseur, et notre sortie qui est bien connectée. Par contre, je vais sélectionner mon clip, je vais lui ajouter un merge, et ensuite, à ce merge, je vais lui ajouter un Fast Noise, que je connecte bien évidemment à l'onglet vert. Ici, on va remettre le fit, et vous sélectionnez bien votre Fast Noise, vous allez dans l'inspecteur, partie color, on vérifie que le noir est bien mis son alpha à 0. Comme tout à l'heure, on va pouvoir réduire un petit peu l'alpha du blanc si on désire. Et là, dans la partie noise, ce sera à vous de faire les petits réglages que vous apprécierez le mieux et qui s'adapteront le plus à votre clip. Par exemple, je vais mettre un petit peu moins de détails. L'échelle, je pourrais la mettre un petit peu comme ceci. Donner une petite animation en 6 rays, que ça bouge un tout petit peu. Et peut-être même donner un effet de vent. Donc simplement comme si notre brouillard se déplaçait comme ceci. Alors pour bien le voir, je vais mettre un petit peu plus d'échelle, voilà. Et on pourrait le faire se déplacer de gauche à droite ou de droite à gauche au choix. Pour ça, je vais plutôt animer plutôt que de mettre des points clés et je vais faire un clic droit sur le Center X, expression, et ici nous avons le point et entre parenthèses les valeurs de notre X et ensuite, virgule, les valeurs de notre Y. Notre point en X, je vais l'animer sur une fonction temps et comme ça ira très très vite, je vais le diviser par, allez, 600 et j'appuie sur Enter. Maintenant, je me retrouve avec un brouillard qui se déplace de la gauche vers la droite, tout doucement. Alors bien évidemment, si vous voulez que votre effet de brume se passe à un niveau précis sur votre écran, enfin sur votre image, vous pouvez bien évidemment ajouter un masque au merge et décider où se trouvera votre brume. Et en plus de ça, ce que je vous conseille moi, c'est peut-être d'ajouter du soft edge. Ainsi, vous aurez un petit peu de brouillard qui circulera sur votre clip vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'était toujours pas fait, à laisser des commentaires pour phagocyter l'algorithme de YouTube. Vous pouvez aussi, bien évidemment, nous rejoindre sur Discord. Et surtout, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.